Nathalie Turcotte et aujourd'hui je vais vous faire part d'une conférence sur l'estime de soi des jeunes filles face aux réseaux sociaux. Notre génération baigne dans les réseaux sociaux depuis ses balbutiements. Dès l'âge primaire, on a eu accès à des médias qui sont censés nous rapprocher. Avec l'arrivée de l'adolescence et de la puberté, les réseaux sociaux peuvent se transformer en un espace de comparaison constante. Pour ma part, lorsque j'avais 14 ans, les réseaux sociaux sont arrivés dans ma vie. Ce n'était pas vraiment un choix, c'était plutôt un rite de passage. Par chance, les influenceurs n'y étaient pas encore. Mais ma valeur était déterminée par le nombre de likes sur ma photo de profil. Et les pages de concours de beauté visaient tout le monde. Pour voter, il fallait commenter. Et souvent, ça se transformait en guerre de popularité. Ayant peu d'amis, je gagnais jamais. Mais c'est tout. C'est tout ce que les réseaux sociaux m'ont fait. Et contrairement aux jeunes d'aujourd'hui, ce n'est rien. En ce moment, je peux dire que j'ai une bonne estime de moi-même, puisque j'ai eu des circonstances favorables. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Le problème avec les médias sociaux, c'est qu'on ne peut pas les mettre de côté. Même le soir, en arrivant à la maison, ça nous suit partout. Ce n'est pas une surprise. 98% des jeunes Québécois âgés entre 18 et 24 ans utilisent les médias sociaux, selon une enquête de Cefrio. Et pour les utiliser, on les utilise. De Facebook à Snapchat, en passant par Instagram et TikTok, on est constamment connecté. Avez-vous déjà fait le test pour vérifier votre temps d'écran journalier ou hebdomadaire? Pour l'avoir fait, je peux vous confirmer que c'est incroyable le temps qu'on passe là-dessus, sans même s'en rendre compte. On sait aussi que beaucoup de jeunes adultes souffrent de problèmes de santé mentale. En s'attardant plus particulièrement sur les jeunes femmes, on remarque que l'estime de soi peut être un véritable enjeu, menant parfois à des sérieux troubles alimentaires ou encore à des troubles dépressifs ou anxieux. Une corrélation peut-elle se faire entre notre utilisation massive des réseaux sociaux et notre estime personnelle? Je crois pertinemment que oui. La période de l'adolescence et du début de l'âge adulte est une période charnière dans le développement du cerveau. Les médias sociaux se veulent peut-être une plateforme de partage de photos et d'anecdotes pour nous reconnecter les uns aux autres, mais il semblerait qu'au contraire, ils sont un lieu de compétition et de fausseté. On se rapprocherait alors davantage de nos insécurités plutôt que de ressortir du positif. Car même si tel n'est pas le sujet de cette conférence, plusieurs études démontrent que beaucoup de contenu partagé, notamment sur Instagram, est modifié pour améliorer l'apparence. Ça peut être que de simples filtres jusqu'à l'utilisation de Facetune et Photoshop pour modifier l'apparence physique et créer des standards de beauté tout simplement inatteignables. Serait-ce alors une preuve que l'hypothèse se confirme? Mentionnons d'ailleurs que près de 40% des jeunes filles passant plus de 5 heures par jour sur leur réseau social présenteraient des symptômes de dépression. Comme je l'ai dit dans l'introduction, un des dangers les plus importants des réseaux sociaux, c'est la comparaison. Ainsi, d'être constamment exposé à des images parfaites, que ce soit de nos artistes favoris, de nos amis ou d'influenceurs, ça risque d'avoir un impact négatif sur une estime déjà fragile, parce qu'on se compare à une réalité faussée. Et cette atteinte à la confiance va bien plus loin que sur les médias sociaux. Elle nous suit partout dans notre quotidien et vient affecter nos relations sociales. De plus, l'étude des chercheurs Block et Robbins a démontré que, contrairement aux garçons, l'estime de soi des filles diminuait entre l'âge de 14 à 23 ans, et particulièrement à partir de 18 ans. Le cercle d'amis est aussi d'une importance majeure à cet âge, et on cherchera à se sentir accepté, à ressentir une appartenance envers un groupe. Mais il est difficile de le faire lorsque notre confiance en nous-mêmes est faible. Alors on peut chercher à projeter une image parfaite, bien loin de la réalité sur les réseaux sociaux. Maintenant ici le rapport malsain entre la vie virtuelle et réelle du jeune adulte. Tous ces comportements vont donc à l'encontre de l'acceptation de soi. Et certaines personnes mal intentionnées profitent parfois de cette faiblesse. Pas étonnant que l'âge moyen d'entrée dans le réseau de la prostitution soit de 14 ans au Canada. La confiance en soi, c'est un concept dont on parle souvent, dont on entend souvent parler sur plusieurs plateformes et dans plusieurs contextes. Mais concrètement, c'est quoi? Ça serait l'ensemble des attitudes et des évaluations générales qu'entretient une personne envers elle-même. C'est la valeur que l'on s'attribue à soi-même selon différentes perspectives. Et l'efficacité de notre jugement peut être influencée selon différents facteurs. À l'ère numérique, il est évident que les réseaux sociaux peuvent devenir un facteur important d'influence sur le jugement de soi. L'estime de soi comporte plusieurs composantes. De celles-ci, à l'adolescence et au début de l'âge adulte, celle qui a une plus grande importance est l'apparence physique. De ce fait, les réseaux sociaux impactent directement l'estime. Par exemple, il a été démontré que les jeunes filles d'environ 14 ans ont tendance à se comparer sur les réseaux sociaux et ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Sachant que les réseaux sociaux sont un lieu d'exposition,
On peut déduire que le fait de se comparer en permanence au modèle de beauté de la société n'encourage pas l'acceptation de soi et ainsi mène à une mauvaise estime. Ces jeunes filles n'apprécient pas leur apparence physique alors qu'à 14-15 ans, la puberté n'est pas près d'être terminée et leur corps est en constant changement. Ainsi, à un moment fatidique de leur développement physique et cognitif, les adolescents cherchent à se faire valider auprès des autres et n'acceptent pas leurs caractéristiques. Elles cherchent à se conformer à un moule social prédéfini par les réseaux sociaux. Un cercle vicieux naît alors. En effet, on cherchera à ressembler le plus possible et par n'importe quel moyen aux images diffusées sur les réseaux. Si on n'y parvient pas, on aura recours aux modifications. D'autres personnes seront ensuite amenées à consommer ces images et chercheront à atteindre ce modèle alors qu'il est fictif. Donc, les réseaux sociaux auraient une influence néfaste sur l'estime de soi des jeunes filles parce qu'ils mettent de l'avant des critères de beauté impossibles à atteindre. Il a été démontré en 2011 par le chercheur M. Borges que les jeunes filles aléatoirement exposées à l'image retouchée déclarent avoir une plus faible estime de soi, moins d'assurance dans leurs relations sociales ainsi qu'une plus grande envie de changer leur apparence physique que si elles exposaient à une photo non retouchée. Les médias sociaux, cette innovation que l'on a présentée comme l'occasion rêvée de nous rapprocher les uns des autres, de partager avec le monde entier. On les a adoptés, on les aime, mais à quel prix? On remarque que cette diffusion en continu et cette consommation constante grâce à notre téléphone intelligent amènerait, après recherche et études, plusieurs contre-coups importants. D'être soumis à des images parfaites, qu'elles soient retouchées ou pas, amène les gens à se comparer et peut détériorer leur estime personnelle. L'hypothèse serait donc confirmée, les réseaux sociaux ont une influence néfaste sur l'estime de soi des jeunes. On peut parfois se sentir piégé par les réseaux sociaux, sentir qu'on est obligé de les consommer pour rester connecté. Ou parfois, on n'a tout simplement pas envie d'en sortir. Ça pourrait être le sujet d'une prochaine conférence. Mais il faut se rappeler qu'on doit toujours faire ce qui est meilleur pour nous, pour notre santé mentale. Plusieurs options s'offrent à nous pour mieux consommer les réseaux sociaux. Se désabonner de toutes les personnes que l'on suit qui ne font que créer un sentiment d'anxiété ou incitent à la comparaison, et s'abonner à des personnes qui ont un message positif ou qui prônent des mouvements tels que l'appréciation du corps ou des diverses orientations sexuelles par exemple. Rappelons-nous qu'ensemble, on est plus fort. Nous devons simplement rester vigilants et prendre les mesures préventives nécessaires pour renforcer notre estime personnelle. Finalement, je vous demanderai aujourd'hui de faire une liste d'au moins 5 traits de caractère ou physiques que vous aimez chez vous. Vous verrez ainsi que votre valeur provient de vous-même et non des réseaux. Sur ce, prenez soin de vous.